retour du Congo dans les jurons de grandes nations. L'aéronef qui est dans les airs et vraisemblablement c'est lui qui amène le président Uhuru Kenyatta. Ici même à Kinshasa, Blaise Bokokia, hier, le président de la République recevait son homologue de Somalie. Aujourd'hui, c'est au tour du président kenyan. Et dans 2 jours, j'ai le plaisir et l'honneur d'annoncer l'arrivée à Kinshasa pour une visite officielle du président Edgar Lungu de la Zambie. 3 chefs d'État en l'espace d'une semaine, mais aussi ce matin, c'est 19 pays qui étaient représentés à cette conférence qui a été inaugurée par le président de la République à Fleuve Congo hôtel. 19 pays ici, et dont le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Alors le décor est celui d'une visite officielle, comme on l'a vu. Une aide d'honneur est dressée sur le tarmac présidentiel ici à l'aéroport international de Njili. Voilà, là on peut reconnaître cet aéronef présidentiel de Kenya Airways qui est déjà ici au sol. Et le président de la République qui est déjà ici depuis quelques minutes va personnellement descendre jusqu'au perron pour accueillir son homologue kenyan, Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta qui a une histoire particulière avec le président de la République. Il était le tout premier à croire au leadership du chef de l'État. On se rappellera de ces accords de Nairobi, quelques jours seulement de la campagne présidentielle qui s'est soldée par cette brillante élection du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc Uhuru Kenyatta c'est président de la République le plus heureux en tout cas parce qu'il a cru au leadership du chef de l'État. Il était le premier à le recevoir et les 2 personnalités se sont retrouvées à plusieurs reprises le jour de l'investiture, par exemple, puis récemment lors de funérailles nationales du président Magufuli. Les 2 chefs d'État étaient côte à côte, c'était à Dodoma, la capitale politique de la Tanzanie. Aujourd'hui, les voilà ici à Kinshasa pour une visite officielle qui va durer 2 jours. Les chefs de l'État kenyan est donc ici. Il sera reçu demain au palais, à la cité de l'Union africaine pour une entrevue en tête-à-tête. Il est prévu également dans son programme un dîner d'État. Ce sera dans un lieu qui sera rendu public par les protocoles d'État. Et puis il va regagner son pays après 2 jours. Ce sera jeudi. Voilà, Blaise Bokokia, les premières informations que l'on peut donner par rapport à cette visite officielle. Il était annoncé, très chers téléspectateurs, à 15h35. Top chrono, heure respectée, et le voici, le président kenyan à bord de cet aéronef qui fait les taxis après son atterrissage. L'aéronef fait le taxi pour se diriger juste devant le pavillon présidentiel où il va arrêter ses moteurs. Le président de la République est là. Giscard Koussema venait de vous donner le programme de son séjour à Kinshasa. Nous l'avions dit que Uhuru Kenyatta est arrivé au pouvoir le 9 avril 2013 et il dirige un pays qui a une superficie de plus de 582 000 km² avec une population estimée à plus de 45 millions d'habitants. C'est moins que la République démocratique du Congo, capitale Nairobi, avec comme principale ville Mombasa, Kishuru, Nakuru, et le Kenya où les Kenyans parlent la langue swahili et l'anglais. Le Kenya, très chers téléspectateurs, pour votre gouvernement, a eu son indépendance le 12 décembre 1963, c'est-à-dire 3 ans après l'accession à la souveraineté nationale et internationale de la République démocratique du Congo. Et au Kenya, il y a plus de 81% d'hommes qui sont alphabètes et également plus de 74% qui sont également alphabètes. Le Kenya, c'est un pays qui a comme ressource principale, il faut se le dire, le tourisme qui a une place prépondérante pour le Kenya. Beaucoup de gens viennent de par le monde pour visiter ce pays et en dehors
En dehors de ça, il y a comme ressources naturelles soude, tourisme, nous l'avions dit, élevage et pêche. Nous avions également dit qu'il y a des personnalités, des grandes personnalités congolaises qui ont fait le déplacement de l'aéroport international d'Ondjili. Très chers téléspectateurs, j'espère qu'avec la complicité de JR Diakadie et Maxime Androgua, avec les belles images de Jérém Skelani, on va nous montrer les comités d'accueil qui a fait le déplacement de l'aéroport d'Ondjili. Tous les responsables des institutions, nous avions dit le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodiampwanga, nous avions dit Modeste Batilukwebo, Kodiampwanga, Christophe, c'est pour l'Assemblée nationale. Modeste Batilukwebo, président du Sénat. Il y a le président de la Cour ad intérim, la Cour constitutionnelle. Il y a le président du Conseil d'État, le professeur Mvundwa Wetepomako, et tant d'autres personnalités, officiers militaires et officiers de la police nationale qui ont fait également le déplacement de l'aéroport international d'Ondjili. Ces belles images que vous voyez, c'est bien à bord de cet aéronef où se trouve le président kenyan, et vous le remarquez très bien, il y a les drapeaux kenyans qui flottent dans cet aéronef. Une façon de dire que c'est le pouvoir kenyan, tout le pouvoir kenyan au travers de la personne du président Uhuru Kenyatta qui est ici à Kinshasa, et ce drapeau qui flotte au niveau de l'aéronef témoigne à suffisance bien que c'est bien un avion d'État, c'est bien le président Uhuru Kenyatta qui arrive, et vous le remarquez, les dispositifs sécuritaires. L'aéroport international d'Ondjili s'est arrêté à un moment, il faut le dire. Pas d'oiseaux. On peut dire à l'eau de ne pas couler, on peut dire aux oiseaux de ne pas voler, mais le peuple congolais dit au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de recevoir, d'ouvrir ce pays, ce beau pays, la RDC au monde, et c'est la raison pour laquelle vous remarquez avec nous en même instant ce balai diplomatique que connaît actuellement la République démocratique du Congo, et notre confrère Giscard Koussema l'a rappelé, hier c'était le président somalien et qui est venu ici, aujourd'hui c'est le président kenyan, et le lendemain ça sera un autre chef d'État qui va faire le président zambien qui va arriver ici au niveau de la République démocratique du Congo. Et il faut aussi rappeler que le président kenyan était parmi les grandes personnalités qui ont fait le déplacement de Kinshasa pour assister à l'investiture du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était le 24 janvier 2019. Une façon de montrer à suffisance que le Kenya a toujours été aux côtés de la République démocratique du Congo. Et quand un chef de l'État se déplace et faire 24 heures dans un pays étranger, ça il faut le dire, ce n'est pas une mince affaire. Ça prouve à suffisance qu'il y a une proximité à la fois psychologique et géographique entre le Kenya et la République démocratique du Congo. Il est là à bord de cet avion. D'un moment à l'autre, l'avion va se diriger vers devant le pavillon présidentiel. Le temps juste de donner la parole à Wivine Njata parce qu'elle est là aussi pour le compte de Kikongo, et puis nous allons vous retrouver après pour vous décrire l'ambiance qui règne en ce moment ici au niveau de l'aéroport international d'Ondjili. Matundu mingi mpangi bezbokoka bampangi luzulu bime bakama bisika nusime bakama utikele awa na nganda vyo ya Njili kisika kinzi ya kuyamba mfumu ya insi ya Kenya ya kikusa kumina beto awa bali tala ndekile kisa kuta ya Congo ya Kenya Airways mzo ya Tuba mekusa monisa penza mfumu ya insi ya Kenya bali tala dala pona bao penza kikusa pepa yuki na kata kuposa penza beto na kumonisa ti andi mekuma kisika wapi na kumonisa wa mfumu mingi meba kama na nganda avyo awa samu kuvingila mfumu ya insi ya Kenya nani ina Uhuru Kenyatta pe mfumu ya insi na beto Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kele awa na salon d'honneur na kuvingila yandi pe na kuyamba yandi pamba vem ba kele mosi ya kitumula bisolo la kati ya Union Africaine na mfumu ya insi akebonso mosi ya kitala bisolo ya kutanina pengemba samuti na ba insi Afrika kuvanda mbote ani na zola kita na kumonisa belo ti bantu nyonso me bakama awa yo monisa antodisi tope mbuta kina yinto kutodisa yinzo ya kinzuzi tope Assemblée nationale nani mbaba mpangi mboso muksa mona pe awa pe bachi lukwe boyina kele ntodisi di suku ya zulu tope sena ani peme kuma awa nge bwana bantu yankaka pe amanda Kinshasa bantu mingi muksa bakama pe awa bafumu ya basolda ba pulusu ba unyonso muksa bakama awa na nganda ya avion semna kuvingila penza fumu ya isi ya Kenya Uhuru Kenyatta
mpangi pesa moko kia mpona monisa la ngisa mna kupesa na mpangi gobe na kumonisa la mpangi no sengeli na beton bawa ntete ya pona mpangi ya Congo Central Grand Bandundu beno pona sabati mkinzi ya ngolo kele awa bena kata huwa makelele ya avion zona telema sambu na kusa yamba penza mfumo ya insi ya Kenya mpangi Blaise ngene ki pesa mpangi Gote Kambu. Merci beaucoup Ruvin Njata pour cette description, très chers téléspectateurs. Vous le remarquez, c'est bien l'avion présidentiel kenyan qui vient d'atterrir ici à l'aéroport international de Njili. C'est vraiment le pouvoir, on sent vraiment que c'est le pouvoir qui est ici au niveau de l'aéroport international de Njili. Tout le monde est fixe. Les services de sécurité sont là. La garde républicaine est là. Le détachement de la garde républicaine, la fanfare de la garde républicaine, les officiels, tout le monde est là pour accueillir le président kenyan. Gobe Kabundi, ça c'est des moments pathétiques que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ça fait un bon bout de temps qu'on a vécu ce genre de visite officielle dans notre pays. Blaise Boko Kesanza, Ovamunjila, Fomwadi Tunga de Kenya, Ouamouma Kufika, Fomwadi Tunga de Congo démocratique, Tombolo Kalajiba Jimbele Muchino Makufamba Boy Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Tandaka Lombi Boatu, Jini Bwenda Muchaji, Chepela Pela, Chepela Ntendo, Chepela Mafuma, Enda Mwenda Ntambwa, Enda Mwenda Kashama, Udincha Kumba Mushindo wa Kufika, Bokutu Ilanga na ye, ni Mwenenda, Udimekala Ufuma, Kudi Tunga de Kenya, Nanko, Mbakuni Shadi Jofoto Kabase, Yeya, Kayenda, Mudishuki La Pash, Anubase, Bamuna Makutu Ilanga na ye Kayenda, Amwaki Jila, Bwalbase, Yeya, Uhuru Kenyatta, Udimekala Mwenyi, Wachisaka, Nubashadi Kase, Malanda, Ajimekala Nao, Niditunga da Congo Democratique, Académie, Kalamanenga, Bikadibi, Bezama Tukumavula, Bwalbase, Chikondo, Chivwa, Mfumwadi Tunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Uchipache Eleka, Uhuru Kenyatta, Wakaji Fikele Yeya Kayenda, Bwase, Amuna Penda Makuji Mwenena, Regardez en gros plan, très chers téléspectateurs, c'est bien le président de la République, le garant de la nation, le garant du bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo, le président de l'Union africaine en gros plan, avec ces belles images, hein, il faut le dire, hein, de Jiren Skelani, avec la complicité de Gérard Diakadi et Maxime Androgua, le garant de la nation est là. Il s'approche vers l'aéronef pour accueillir officiellement le président kenyan en visite officielle. C'est des moments rares. Je peux dire que c'est la première visite officielle qu'un chef d'État effectue depuis l'accession au pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a des visites de travail, mais cette fois-ci, c'est bien la visite officielle et tous les dispositifs protocolaires ont été pris pour réserver un accueil chaleureux au président kenyan et qui arrive en République démocratique du Congo après sa première visite, nous l'avions dit au début de notre intervention, c'était le 24 janvier 2019 lors de l'investiture du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême. Et le revoici aujourd'hui en visite officielle et il va prendre 2 jours. Le président est déjà au pied de l'avion pour l'accueillir personnellement. Je disais tout à l'heure, hein, demandez aux oiseaux de ne plus voler, demandez à l'eau de ne plus couler, mais le peuple congolais demande au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'ouvrir le Congo à travers le monde, de faire participer le Congo dans les concerts des nations. Et le voilà, il est là au pied de l'avion pour accueillir son homologue kenyan. Uhuru Kenyatta, c'est vraiment un honneur mérité hein, pour notre pays qui est maintenant ouvert au monde et nous en avons besoin. Et quand le pays est ouvert au monde, il y a des investisseurs qui arrivent et ça va créer des emplois pour les Congolais. Et le président Tshisekedi a toujours dit qu'il lutte contre le chômage. Et je crois qu'il faut laisser le temps hein, à ce grand monsieur au niveau de ce pays. Certainement, il a la conviction et il a la détermination. Nous osons croire que dans les jours qui viennent, la RDC va vivre un air nouveau avec bien sûr les investissements qui vont venir. Et quand il y a des investissements qui viennent, les entreprises se créent et les Congolais trouvent de l'emploi parce qu'on va utiliser la main d'œuvre locale. Ça sera
une bouffée d'oxygène pour le vécu du quotidien. Et nous rentrons ici. C'est-à-dire que quand le président kenyan va descendre de l'avion, vous remarquez qu'il y a une tribune. Il y a une tribune qui est là. Qui est là. Ils vont se placer. Il va se placer. Voilà, le président kenyan qui descend l'avion, qui porte son cache-nez, à l'instar de son homologue congolais. Il faut le dire, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis le déclenchement de l'épidémie de la Covid-19, il n'a cessé de porter ce masque. Et un exemple à suivre, voilà, les deux se saluent. Oh là là, quelle empoignade. C'est très significatif. Très significatif. Au-delà des masques qu'ils ont portés, les deux chefs de l'État se sont embrassés. Regardez, c'est un signe qui prouve à suffisant qu'il n'y a pas de virus entre les deux. Il n'y a pas de virus entre le Kenya et la République démocratique du Congo. Vous aviez senti cet accueil. Et rares sont les fois qu'on voit le président faire poser ce geste. Et c'est un signe qui annonce que la RDC est un pays aujourd'hui ouvert au monde. Et le président kenyan est venu, et justement, au-delà de cette visite, il y aura certainement des échanges qu'il aura avec son homologue congolais. Et nous espérons que les échanges commerciaux, allais-je dire, auront lieu entre le Kenya et la République démocratique du Congo. Les deux présidents se posent au niveau de la tribune et les honneurs militaires. Vive nationaux!